Bonjour Caroline, c'est le moment de te présenter la réflexion sur ma synthèse concernant l'intégration du mouvement en classe. J'ai choisi ce sujet parce que au-delà de mes études en enseignement, je suis aussi entraîneur cardio-plein. L'exercice a toujours fait partie de moi et je trouve que effectivement l'obésité et les écrans. Mais l'obésité est plus nombreuse. Les écrans sont très présentes chez les enfants. Les enfants sont de moins en moins dehors, de moins en moins actifs. Et dans nos classes, ça paraît de plus en plus le besoin de bouger de plus en plus présent chez les jeunes. Donc, on est comme pris entre on veut rendre la réussite, on veut faire de l'académique, mais on veut les faire bouger. Donc, comme est-ce que c'est possible? J'avais besoin de répondre à tout ça. Donc, j'ai été m'informer. Comment j'ai choisi les textes? J'étais sur la bibliothèque de l'UQO, le site de la bibliothèque de l'UQO. J'ai trouvé des textes. Il n'y avait pas beaucoup de choix dans ma sélection. J'ai eu de la difficulté à trouver plusieurs choix. Mais dans les textes qui m'ont référé, eux avaient beaucoup de références. Donc, j'ai été chercher les textes de référence dans les textes qui m'ont sélectionné. Et les références, là, j'ai été lire plusieurs textes et là, j'ai pu trouver plus de choix et être plus précis dans les textes que je voulais. Ensuite, on a la démarche et les stratégies. Dans le fond, j'ai, oui, imprimé mes textes, j'ai souligné, je les ai annotés, mais j'ai fait aussi des tableaux. Les tableaux m'ont permis là, de faire des comparaisons, d'aller chercher des liens, d'écrire. Et les tableaux me permettaient d'avoir un meilleur visuel et un meilleur plan pour faire ma construction. Ensuite, dans la compréhension de la tâche, dans le fond, effectivement, le résumé, on a la présence de l'idée principale d'un seul texte, les textes d'opinion argumentés. On défend une position personnelle avec des arguments, tandis que la synthèse, on confronte plusieurs sources les unes avec les autres, mais on reste neutre. C'était ce qui était important. Écriture et reformulation. On a, pour rester neutre, j'ai évité les expressions je pense que et j'ai été plutôt avec des expressions le texte indique que ou selon tel auteur, on a dit que. Ça me permettait là, d'avoir une meilleure, d'éviter l'opinion dans mon texte. Ensuite, pour la structure du texte, j'ai utilisé des connecteurs logiques qui m'ont aidé à avoir une fluidité dans mes phrases, un lien, être capable de faire des liens entre mes phrases. Ensuite, j'ai reformulé dans mes propres mots. J'ai fait reformuler dans mes mots les dire des textes. Et ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de faire des liens. Dans le fond, c'est facile de résumer un texte, mais de faire des liens avec 3 textes et d'aller ressortir un sujet puis parler d'une seule chose sur 3 textes différents. Je trouvais que c'était un petit peu plus difficile. Donc, c'est ça, c'est à travailler encore. Sinon, en conclusion, la synthèse est utile dans plusieurs contextes, probablement pour aller faire des projets avec des enfants quand on va chercher des informations, on va aller chercher des ateliers de l'académie, qu'est-ce qu'on a le goût d'apprendre. Il y a plusieurs façons d'apprendre plusieurs choses, donc c'était toujours intéressant d'aller chercher comment on peut enseigner quoi. Et ensuite, d'aller s'informer sur les enjeux, sur les informations, d'aller voir les formations, quelles formations on a le goût, puis pourquoi. Fait qu'en ayant plusieurs références et idées, bien, c'est facile d'aller chercher ce qu'on peut et faire une belle synthèse, être sûr de notre choix. Donc, merci beaucoup. À bientôt.